Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui, on a entre les mains la berline qui résiste, la Peugeot 508. Mais attention, dans sa version extrême, la 508 PSE, Peugeot Sport Engineering, qui a subi depuis le lancement de la génération 508 il y a 5 ans, un facelift qui est assez audacieux, qui rend la voiture encore plus agressive. On va faire le tour de ces subtilités ensemble et voir si cette 508 va enfin pouvoir trouver sa place dans ce monde de SUV. Alors on remarque tout de suite ce facelift a complètement changé l'avant de cette 508 PSE. On retrouve un regard complètement effilé, une nouvelle signature lumineuse, avec notamment l'apparition de ces nouvelles griffes qu'on a vues maintenant sur la nouvelle Peugeot 408 et sur le nouveau i2008. C'est la nouvelle patte qu'on va retrouver également sur le i3008 qui a été présenté à la presse il y a très peu de temps. On retrouve écoutez, l'intégration de ce fameux nouveau logo Peugeot. Vous voyez qu'à l'avant, la marque 508 a complètement disparu. On laisse apparaître les trois griffes kryptoniques qui représentent un peu la couleur néo-performance de Peugeot. Cette face avant donc très sombre, vous le voyez très stylé avec ces espèces de matière rainurée, on dirait des crocs, qui rend l'avant de la voiture encore plus agressif. Vous voyez également ces appendices qui se prolongent avec la lame avant, du plus bel effet. Les nouveaux feux donc Matrix LED qui sont maintenant intelligents. On retrouve bien entendu les appendices qui étaient déjà apparus à l'avant. Ah oui, petit détail, sur la précédente version de 508 PSE, vous aviez à l'avant la couleur kryptonique qui apparaissait, donc maintenant qui est supprimée. On ne retrouve cette fameuse couleur que sur la griffe avant. Sur les petits ailerons, les petits appendices, on les retrouve bien entendu sur les étriers de frein Peugeot Sport qui permettent à ces Michelin qui sont montés en 20 pouces avec des fabuleuses jantes, intégrant également le nouveau logo. Sinon, vous voyez qu'au niveau esthétique, la voiture n'a pas trop changé. On retrouve bien entendu aussi cette petite, les trois griffes kryptoniques sur la face arrière. Là, on a la trappe essence, bien entendu. À l'arrière, toujours ces appendices, ces très beaux extracteurs et ces deux sorties d'échappement qui sont réelles, je le précise. Là où ça change, c'est la signature lumineuse arrière. Vous le voyez, fini les trois griffes de chaque côté. On retrouve les feux LED qui sont apparus sur la Peugeot 408 avec ce fameux bandeau noir où apparaît maintenant clairement la marque Peugeot. Donc, il n'y a plus le logo à l'arrière. Donc, c'est du plus bel effet. Nous, ce qu'on aime aussi, vous le voyez, c'est ce toit. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a beaucoup d'eau. Mais c'est ce toit qui est un petit peu embossé. Non, il n'y a pas à dire. Tout ce qui est... Bien entendu, c'est une plug-in hybride. Donc, pour le chargement. Au niveau coffre, écoutez, on est toujours sur une grande capacité. Vous le voyez, rien à dire. Au niveau habitabilité, c'est très sympathique. Là, on a tout ce qui est câble de rechargement. Vous avez la présence du caisson de basse focal. La marque 508 qui apparaît ici, clairement, avec les petites griffes. Non, il n'y a pas à dire. Elle est très belle. Côté intérieur, écoutez, l'instrumentation a été complètement revue. Avec
ce nouveau e-cockpit Connect qui permet maintenant d'utiliser Apple CarPlay ou Google sans aucun problème, sans aucun fil, hein. On est maintenant en connectivité. Voilà. Nouveauté sur cette 508 PSE, c'est l'abandon de, vous savez, du levier de vitesse. On est sur la base maintenant des positionnements de conduite avec la position recul, neutre, démarrage, et B pour tout ce qui est récupération d'énergie. Les nouveaux e-toggle avec en dessous également la possibilité d'avoir des fonctions raccourcies, on va dire. Nouvel écran 10 pouces, nouvelle interface d'info de divertissement, numérisation. Non, toujours bien, toujours ce petit volant. Voilà ce qu'on peut dire un peu de ce fast lift au niveau de cette 508 PSE. Vous voyez, comme je vous le disais, équipé en focale. Alors, côté motorisation, on retrouve toujours ce moteur 1,6 litre qui développe 200 chevaux en thermique, couplé à deux moteurs électriques, un de 110 et un de 113 chevaux, qui amène la puissance à 360 chevaux, ce qui est honorable et qui en fait donc la Peugeot la plus puissante jamais construite. Alors aujourd'hui la météo est épouvantable, vraiment épouvantable, donc je suis relativement prudent parce que les routes sont très glissantes. Mais les premiers tours de roue avec cette 508 PSE qu'on avait déjà eu l'occasion d'essayer sur GT Passion lors de son lancement, écoutez, on retrouve le fameux toucher de route Peugeot, hein. Et en matière de comportement, la suspension est excellente et on sent que effectivement on sent que les chevaux sont sous le capot, on est bien assis. Aujourd'hui, vu la température, comme je vous le disais tout à l'heure, on a mis en place les sièges chauffants et même massants. C'est une voiture qui est très agréable, c'est une vraie routière, une grande routière. J'avoue que les kilomètres peuvent s'avaler sans aucun problème. La motorisation, comme vous le savez, elle est plus que parfaite. En ce qui nous concerne, je trouve que on a un comportement qui est sain. Et pourtant, sachez que cette voiture, malgré son poids de 1 tonne 9, elle est très facile à mener. Je trouve qu'elle a un comportement qui est assez bluffant, hein, pour une voiture de cette masse. Alors c'est vrai que c'est une berline, hein, c'est pas non plus une voiture qui va faire du circuit, hein, ça on le sait. Mais par contre, je pense qu'elle arrive bien à caractériser un peu ce qu'a voulu Peugeot Sport, notamment pour faire le lien avec sa division sport qui développe actuellement la 9X8. Hein. D'ailleurs, qui a des petits signes extérieurs qui laissent penser un peu à qui rapproche au niveau visuel un petit peu ces deux véhicules. Non, faut avouer que c'est assez réussi. La Néo Performance by Peugeot, c'est ça. Mais quand on appuie, c'est tout de suite immédiat. Donc
Donc avec ce plug-in hybride, on peut aller jusqu'à 52 km d'autonomie en 100% électrique, pour ce qui est pas mal en urbain, hein. Ça fait baisser un petit peu la consommation moyenne. Bref, avec cette mise à jour au niveau instrumentation, bah écoutez, il n'y a plus qu'à espérer que cette voiture sera un tout petit peu plus vendue, parce qu'il faut reconnaître que les berlines actuellement n'ont pas trop le vent en poupe, hein, on est d'accord. On est plus sur du SUV à toutes les sauces, en 100% électrique, en hybride, avec beaucoup de modèles chinois. Et on n'a plus cette, je l'ai déjà dit dans un précédent essai, mais on n'a plus ce frisson du thermique, de la puissance vraie. Malheureusement, il va falloir qu'on s'y habitue. Et cette 508 PSE, c'est peut-être l'une des dernières qui peut prétendre un petit peu à offrir ce genre de plaisir. Alors, il faut parler tarif avec cette 508 PSE. Elle est proposée au catalogue à 71 950 €. Elle est toute option, si ce n'est le toit ouvrant qui est proposé à 1350 €. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu cher, dites-moi ce que vous en pensez. En sachant que maintenant, il est rare d'immobiliser des capitaux dans sa totalité. On est plus sur des options de location avec option d'achat ou de location longue durée et d'intégration dans des parcs auto notamment. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, écoutez, cette 508, nous, on l'a toujours aimée, on l'adore. Dommage qu'elle continue à essayer d'intégrer un monde de SUV qui maintenant devient 100% électrique. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit essai vous aura plu, malgré, vous le voyez, un temps qui est épouvantable. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker et surtout à laisser des commentaires, ça nous aide un peu à savoir un peu ce que vous souhaitez. Nous, on se retrouve pour un prochain essai. On va aller rendre cette 508 PSE au Parc Presse. Eh oui, chaque bonne chose a une fin. Et on se dit à bientôt. Ciao.